Fix Airsoft et aujourd'hui je vais vous présenter le GSR M911, donc 6 Hour, culasse fixe 1 joule. Donc il y a la boîte, donc c'est de Cybergun. Voilà, ici les petites informations. Système BAX, 15 vues dans le chargeur, 40 mètres de portée, 1 joule 1. Bon, il fait 1 joule, hein. Full métal et le poids 1 kg pile. Donc regardons l'intérieur. Il manque la partie polystyrène, hein, on l'a plus, mais sinon là, un paquet de billes et le manuel. Donc il est pas mal, un peu court à mon goût, mais ça va. Quand même pas mal expliqué. Bon, il n'y a que les informations de base, hein. Ils vont pas plus loin. Donc je vais vous montrer la réplique. À toutes. Alors la réplique, la voici. Donc vous avez dit le GSR 6 Hour M911 culasse fixe 1 joule de Cybergun. Donc full métal. Alors la réplique, on ça dans un premier temps. Donc, full métal. Enfin, la culasse full métal, hein, parce que ça au début je pensais que c'était full métal, mais non. Justement non. C'est plastique, sauf ce truc que je sais pas ce que c'est, mais bon, la gâchette est en plastique, mais il est vraiment bien. Voilà, cette partie en alu qui est classe sur le flingue tout noir. Là aussi, hein, faut chromer. Donc voilà ce qui est. Ah, alors le canon n'est pas jaune, il est blanc. D'habitude il est jaune, mais bon, sur blanc c'est pas mal aussi. Le chargeur que voici. Alors il est très grand, c'est ce que j'ai remarqué comparé à d'autres chargeurs, c'est que vu que c'est un culasse fixe, le CO2 doit sortir tout en haut de la réplique au milieu de la culasse où se bloquent les billes. Donc c'est plutôt un gros chargeur. Donc voilà, très long. La cartouche au milieu, bon là il y a du gaz dedans. On avait dit 15 billes. Donc le ressort est facile à utiliser. Bon, le problème c'est que s'il y a des billes qui sont faites exprès, vous lâchez, il y a tout qui part en couille. C'est un peu emmerdant. Donc voilà, là vous avez truc pour la clé. Ah, oulala, veuillez m'excuser, j'avais oublié ça. La clé. Donc voilà, la clé Allen, plutôt de taille moyenne, enfin voire petite. Pour le machin. Hop, vous mettez, vous enlevez, vous mettez une nouvelle cartouche. Enfin, plutôt pour vous, vous mettez directement la nouvelle cartouche. Donc voilà du chargeur. Alors, je vous avais dit que c'était un culasse fixe. Attendez, d'abord je vérifie qu'il n'y a plus de billes dans le chargeur. J'ai pas envie d'avoir des billes qui parcourent tout l'appartement. Non, je sais jamais. Alors, voilà un culasse fixe. Alors attendez, est-ce qu'il y a assez de CO2 pour que vous le voyez sortir? Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais bon, de toute façon c'est pas important. Donc voilà pour ce qui est de la réplique. Alors je vais le faire maintenant, comme ça ira plus vite. L'entretien, donc l'entretien c'est pas grand, enfin c'est pas énorme sur cette réplique, parce que sur les culasses fixes il y a beaucoup moins d'entretien que sur les culasses mobiles. Alors quand je parle d'entretien, bien sûr sur une culasse fixe on va se contenter du chargeur ou quelques pièces, sinon pour la réplique entière, mais essentiellement sur le chargeur. Donc pour le chargeur nous avons comme d'habitude les 3 emplacements. Le petit trou, là on enfonce le tube, on lâche de l'huile de silicone bien sûr, hein, pas autre chose.
Donc là c'est du silicone Silvergun, ça existe pour ASG, surtout acheter, c'est très important, ça augmente la durée de vie de vos répliques et tout, donc c'est vraiment bien. Donc je vous ai dit, dans le petit trou là, dans le bouton, pour que ça pénètre bien à l'intérieur, que ces boutons vraiment ils marchent et tout. Et là malheureusement il y a la cartouche, mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a une sorte de valve, je crois que elle est blanche sur cette réplique, enfin soit c'est blanc soit c'est vert, une sorte de machin en caoutchouc vert, donc vous en lâchez dessus, et aussi il y a une petite trappe, vous en versez dedans. Donc voilà pour ce qui est du chargeur. Après pour la réplique, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben déjà, bon alors, quelque chose qui n'est pas technique, mais quelque chose que si vous voulez, pour que vos billes bloquent, enfin, soient moins ralenties, vous mettez les tuyaux de débourrage à la tige, donc vous mettez de l'huile dessus, vous passez dans le canon, donc déjà il y a ça. Vous pouvez mettre sinon là, à l'arrière du chargeur, et pourquoi pas là, hein. Sinon à part ça je vois pas grand chose. Si ça aurait été une culasse mobile je vous aurais dit là, mais bon là vu que c'est pas le cas, donc voilà, hein. À part ça je vois pas grand chose. Après bien sûr je ne sais pas comment démonter, déjà je ne sais même pas si c'est possible de démonter la culasse, mais bon vu que c'est une culasse fixe je vois pas du tout l'intérêt. Surtout que, ok, il y a des pièces à l'intérieur qui bougent, mais les pièces vous y avez accès en ouvrant le chien. Donc vous mettez de l'huile dessus, c'est plus rapide que de se casser les couilles à ouvrir la culasse. Et franchement, je vois pas l'intérêt. En plus, je me suis renseigné, je connais personne qui sait ouvrir une culasse. Donc si c'est pour péter la réplique, c'est pas la peine. Donc on se retrouve pour le test de tir. Donc voilà, on se retrouve pour le test de tir. Donc on n'oublie pas les lunettes, c'est très important. Et la réplique, sinon on ne peut pas tirer. Donc le test de tir, il s'effectuera, donc vous voyez, là, et moi je me calerai vers ici quoi. Donc ça fait 5 mètres. Donc voilà, je cale la caméra et on se fait ce petit test de tir. Donc voilà, j'essaye de la caler. Si elle veut bien. Donc ce sera une dizaine de billes. C'est bon. Voilà. Allez, je me place et on commence à shooter. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les billes ne tapaient vraiment pas fort, c'est parce que il n'y avait plus de cartouches CO2. Donc non, là il n'y a aucune bille qui est restée. Mais bon, en tout cas, je peux vous dire que... Attendez, voilà. Que la majorité des tirs se trouvaient un peu sur le côté, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gaz, et bien elles partent un peu n'importe où, mais voilà, vraiment, il est très précis. Donc on se retrouve après pour la conclusion de la réplique. À toutes. Bon voilà, il y a eu le test de tir, donc maintenant on passe à la conclusion. Donc la réplique, la portée 40 mètres, donc c'est du 1 joule, normal, bon, vous n'avez pas une grande portée. La précision est correcte. Le poids, 1 kg, par contre là c'est très réaliste. Bon après c'est pas une culasse mobile, mais bon c'est quand même sympa. Donc vous avez une bonne autonomie, c'est pas mal. Donc il manque quoi? Non c'est bon. Hein. Donc ouais. Donc franchement cette réplique, bon, vous l'avez reconnue, hein, c'est la réplique de Tyson. Donc d'après
d'après ce qu'il m'a dit, elle est bien, sauf qu'elle n'a pas assez de portée. Et la précision, c'est vrai que c'est chiant. Sinon après le chargeur, bon, 15 bis ça va, hein. C'est simple à recharger, donc tout est bien, le poids nickel ou juste. Le problème c'est puissance, précision. Bon, c'est quand même de gros problèmes. Bon, c'est pas médiocre, mais donc la puissance, déjà si vous voulez régler, si vous voulez jouer que avec le flingue, ou même si vous voulez avoir un flingue plus puissant, si vous voulez prendre celui-là mais l'avoir en mieux, je pense que c'est possible de mettre un canon de précision. Un canon de précision, c'est quoi? C'est un canon avec la dimension plus petite. Donc, ce qui veut dire que la bille est plus serrée, donc il y a moins de perte d'air et du coup, ça gagne en portée, voire puissance. Donc, déjà, la question de puissance, il y a ça. Et question de précision, vu que c'est le flingue de Tyson, vous avez reconnu. Là, le rat universel avec la Red Hot. Donc, vous clipsez, hop, précision. La précision c'est réglé, vous avez une précision de fou avec ça. Donc si vous mettez ça avec un canon de précision, il va être cette réplique va être très méchante, ça je peux vous le dire. Si vous combinez les deux, c'est une réplique polyvalente quoi, qui peut largement rivaliser avec une AEG. Donc vous avez la précision, la puissance, le chargeur, l'autonomie, donc que demander de plus. C'est vraiment nickel. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec Script Airsoft de Team Revax.